Alors, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous apprenons avec vous un thème très intéressant qui s'appelle les monuments historiques de la France. Tout d'abord, je voulais vous présenter quelques informations sur les monuments de Paris. Au 31 décembre 2011, Paris compte 1816 immeubles protégés au titre des monuments historiques, soit 434 classés et 1382 inscrits, soit un peu plus de 4% des édifices protégés en France. Paris concerne également la moitié des monuments historiques d'Île-de-France, bien que n'en occupant que 0,9% de la superficie. Plafond de la partie basse de la Sainte-Chapelle, vous voyez bien, voilà, c'est le monument Sainte-Chapelle, la Sainte-Chapelle, dite aussi Sainte-Chapelle du Palais, et la chapelle palatiale édifiée sur l'île de la Cité à Paris. Le monument que l'on voit aujourd'hui est essentiellement un monument du 19e siècle. De son architecture qui se manifeste dans une élévation importante et la suppression quasi totale des murs au niveau des fenêtres de la chapelle haute. Vous voyez, ce monument est le château Versailles. Le château de Versailles est un château et un monument historique français qui se situe à Versailles. Il fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le château est constitué d'une succession d'éléments ayant une harmonie architecturale repartie en 2300 pièces, dont actuellement 1000 pièces de musée. Vous voyez une image très célèbre que c'est l'image de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est une tour de fer poudlé de 324 mètres de hauteur avec ses antennes, située à Paris construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889 et initialement nommé Tour de 300 mètres. Ce monument est devenu le symbole de la capitale française. D'une hauteur de 312 mètres à l'origine, la Tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 41 ans. Elle sert aujourd'hui d'amateur de programmes radionautiques et télévisés. C'est l'Arc de Triomphe. Ce monument a été construit par Napoléon Ier. Napoléon Ier commandera l'Arc en 1806 pour célébrer ses victoires. Les travaux seront achevés entre 1832 et 1836. Sous lui, Philippe, Arc est recouvert de 4 bas-reliefs. C'est que vous voyez bien, c'est avenue des Champs-Élysées. L'avenue des Champs-Élysées est l'une des avenues les plus célèbres du monde avec ses cinémas, cafés et boutiques de luxe. Cette avenue est l'un des symboles les plus représentatifs de Paris. Montmartre est aujourd'hui un lieu de vie et de découverte historique et culturelle fréquenté par plus de 6 millions de visiteurs qui aiment à déambuler dans les ruelles typiques du vieux Paris. C'est le musée du Louvre. Vous savez bien que on peut dire que le Louvre est le cœur de Paris. Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquité situé au centre de Paris,
dans le palais du Louvre. C'est l'un des plus grands musées du monde et le plus grand de Paris. Ces collections qui comprennent environ 460 000 œuvres, le Louvre est le musée le plus visité au monde et le site culturel payant le plus visité de France. Voilà, ici, je vous ai donné les images les plus célèbres qui se trouvent, qui s'installent au Louvre. Parmi ces pièces les plus célèbres figurent la Joconde, la Vénus de Milo, le scribe accroupi et le code de Hammurabi. Ce sont les monuments historiques de la France. Allez en France pour les visiter. Mes chers enseignants, je voulais partager avec vous ces informations et si vous avez des questions, nous sommes toujours prêts à vous répondre. Bonne chance à vos études. Au revoir.